ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Peur de personne, mais parce que j'en avais. Prendre la parole quand on a été victime de viol, c'est extrêmement difficile. Cela peut prendre des années, surtout si les violences ont été commises dans l'enfance. Parfois, l'inconscient des victimes occulte l'épisode de violence sexuelle. On appelle cela l'amnésie traumatique. La mémoire du viol peut se réveiller douloureusement, longtemps après, à l'issue d'une rencontre ou d'un événement du quotidien. L'amnésie traumatique touche 40 à 60% des victimes de pédocriminalité et explique pourquoi tant de victimes de violences sexuelles parlent longtemps après les faits. Pour en parler, nous avons interviewé Mie Koiyama, présidente de l'association Moi aussi Amnésie. L'amnésie traumatique, c'est un mécanisme neurologique qui touche environ 40 à 60% des victimes de violences sexuelles dans leur minorité. Et en fait, c'est un mécanisme involontaire. Hein. Je veux dire, ce n'est pas la victime qui choisit d'oublier, mais c'est un mécanisme du cerveau par lequel un événement aussi traumatisant, aussi grave qu'un viol, provoque un stress énorme pour la victime. Et donc, c'est un mécanisme qui va faire que le souvenir va être mis de côté pendant quelques années, voire 10, 20, 30 ans. On a des victimes d'amnésie traumatique qui récupèrent leurs souvenirs au bout d'un demi-siècle. C'est un mécanisme, on va dire, de protection du cerveau dans le cas d'un événement aussi traumatisant et violent qu'on peut imaginer le viol pour un enfant. Alors moi, j'ai été la première victime. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Peur de personne, mais parce que j'en avais quand même peur. Alors, la Kokain, elle vous fait remonter à la surface. Und dann haben wir festgestellt, dass viele Täter dazu übergegangen waren, die Kinder regelrecht zu foltern, sie abzurichten wie ein Schäferhund auf dem Hundeplatz. Mit Methoden von hungern lassen, dürsten lassen, einsperren, enorme Schmerz zufügen, Elektroschocks, Nadeln überall hin. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufzählen. Grausamsten Sachen, die man teilweise kaum sieht hinterher. Da waren die sehr raffiniert, konnten aber, ein Kollege hat das mal auf Englisch gesagt, unrestrained physical terror ausüben. Das heißt, ungehemmten körperlichen Terror, also Folter auf die Kinder, mit dem Ziel, die Kinder auch gezielt zu spalten. Und zwar so, dass der Schmerz unerträglich wird oder der Stress unerträglich wird, das Kind in dissoziativen Zustand geht. Das können die sehr schnell merken, wenn ein Kind dann so glasige Augen kriegt oder die Augen schließt oder wegdriftet, plötzlich keinen Schmerz mehr fühlt, erstarrt, erschlafft, was auch immer. Und die sagen dann, gleich wird der Schmerz aufhören, dann wirst du die Augen aufmachen und die Augen aufmacht, wird Jasmin heißen zum Beispiel und Jasmin wird alles tun, was ich sage. So schaffen die Täter bestimmte Anteile. Diese Jasmin wird dann zum Beispiel angesprochen. Jasmin, komm raus. Und wenn jemand schon angefangen hat zu wechseln und auf Außenreize zu reagieren, dann gibt es einen Anteil Jasmin, der sagt, ah ja, was soll ich machen? Und nur weiß, hinter mir sind rasende Schmerzen, aber das hat jetzt aufgehört und ich bin dankbar dem Mann, der mir das ermöglicht hat, dass die Schmerzen aufhören und ich mache alles, was der will. Ich sehe solche Anteile manchmal in der Therapie. Hast du mich jetzt gekauft, sagt ein Kind. Was soll ich machen? Soll ich mich ausziehen? Mit glasigen Augen. Dieses Kind hat das absolut gelernt. Das ist darauf trainiert. Und, oder wenn ein Kind wimmernd vor mir zusammenbricht und sagt, der Aussucher kommt gleich, der Aussucher, muss ich jetzt gleich in den Käfig? Und man sieht, dass diese Kinder das erlebt haben.
wenn sie gezwungen wurden, in irgendwelchen Zusammenhängen anderen was zu tun. Das Spektrum ist wirklich groß, ja? Also sie mussten ein anderes Kind aussuchen, das gequält wird. Sie mussten dieses Kind selber dem was tun. Dann kriegen sie immer gesagt von den Tätern, du bist böse. Einerseits werden sie gezwungen und vielleicht wird das sogar in unterschiedlichen Teilidentitäten, dass dem einen Kind sagte, toll, du hast das gut gemacht, dass du jetzt dieses Kind so abgerichtet hast. Das hast du richtig gemacht. Dem anderen Kinderanteil sagen sie, was bist du für ein böses Kind? Du hast ja den Teufel im Leib. Nur wir haben dich unter Kontrolle. In dieser Gesellschaft wirst du verurteilt. Wir haben dich gefilmt, da gibt es jetzt ein Video von. Wenn das die Polizei kriegt, dann kommst du ins Gefängnis. Die sind voll mit Schuldgefühlen, mit Entsetzen, zu was sie alles genötigt wurden. Und viele denken, ich muss das gewollt haben. Ich bin ganz schrecklich, ich bin ein ganz furchtbarer Mensch. Und das schmiedet sie wieder mehr an die Tätergruppe. Viele Leute, die zu uns kommen, da sehen wir die über längere Zeit und wir merken ganz genau, ja, das ist dieser Person passiert. Ja, es gibt auch externe Validität über Geschwister, Freunde, eine Tante hat es bestätigt, der Kinderarzt hatte entsprechende Aufzeichnungen und. Und am Schluss machen die Täter das meistens so, dass sie dafür bestimmte Signale setzen. Zeichen, bestimmte Musik, Worte, Buchstaben, Buchstabenzahlen, Kombinationen, Sätze, irgendwelche inneren Reime. Und auf diese Codes reagieren die Opfer dann automatisiert, indem sie eine bestimmte Teilidentität nach vorne katapultiert haben. Da können die in ihrem Alltagsbewusstsein gar nichts gegen machen. Ich habe das schon mal gehört, dass Leute sich über die Augenbraue wischen als Gegenüber und sofort war ein bestimmtes Zeichen. Oder dass sie so den Finger vor den Mund legen und sofort war Schweigen. Das kann man alles konditionieren. Die machen sich eine eigene Ideologie und die hat immer etwas damit zu tun, wir sind die eigentlichen Herrscher der Welt. Diese helle Gesellschaft ist lächerlich, wir sind die eigenen Herrscher. Wir übernehmen auch die Herrschaft. Wir können über Leben und Tod entscheiden. Wir fürchten weder den Tod noch Schmerzen. Wir bilden unsere Leute zu eiskalten Killern aus. Im Inneren, das ist ja organisierte Kriminalität, sind so familiäre Strukturen und dann immer weiter nach außen sind dann äußere Strukturen, ganz außen sind die Kunden. On s'étonne, et les victimes les premières, que bien 30 ans se soient écoulés sans que rien ne se passe. Elles ont l'impression tout simplement de ne pas être entendues par la justice. Donc elles comprennent pas pourquoi il n'est pas auditionné. On nous a dit à plusieurs reprises qu'on n'avait pas de base légale pour l'entendre, pour éventuellement placer en garde à vue, parce que les faits étaient prescrits. Et donc on n'avait pas une plainte actuelle pour les faits de viol. Ce qui est certain, c'est que les témoignages sont très compliqués à obtenir. Là, je ne parle pas des victimes elles-mêmes, mais des témoignages, c'est-à-dire quand les gens dans ce milieu savent des choses, la prise de parole est extrêmement compliquée. Personne ne veut se mouiller, tout le monde se cache derrière son petit doigt. C'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un milieu où finalement, bien, il y a une espèce, malgré tout... Toute sa carrière, l'abbé Vigano a été parfaitement intégré à la hiérarchie conciliaire. Mais les choses vont changer dans son esprit. Pourquoi ? Puisque l'abbé Vigano va être nonce aux États-Unis dans les années 2010 et il va être tenu au courant des actes d'un pédophile qui n'est pas hétérosexuel, le pseudo-cardinal McCarrick. Et en 2013, Vigano va informer Bergoglio du cas McCarrick et lui évoquer donc qu'il avait commis des abus sexuels sur un certain nombre de séminaristes. Que va faire Bergoglio ? Est-ce que Bergoglio va sanctionner McCarrick pour ça ? Non, pas du tout, au contraire. Il le nomme dans je ne sais plus quel poste diplomatique. Et là, Vigano va être choqué. Il ne va pas comprendre. Il dit « Je dénonce ce pédophile » et Bergoglio le promeut.
Donc, suite à cet événement, l'abbé Vigano va faire une lettre qui va faire beaucoup de bruit il y a 2 ans de ça, dans lequel il va demander la démission de Bergoglio au motif que Bergoglio soutient un pédophile. Suite au scandale, Bergoglio va finir d'ailleurs par réduire à l'état laïque son pseudo-cardinal. Mais l'abbé Vigano ne va pas en rester là. Il ne va pas en rester là. Par toute une série de prises de position, donc publiques, il va petit à petit pencher vers le sédévacantisme et surtout, il va finir par abjurer Vatican II. Et il écrit notamment ceci: « Cela fait désormais plus de 6 ans que nous sommes empoisonnés par un faux magistère. » J'ai envie de dire à l'abbé Vigano, ça fait plutôt 60, mais bon. Sorte de synthèse extrême de toutes les formulations conciliaires équivoques et des erreurs post-conciliaires qui se sont inexorablement propagées sans que la plupart d'entre nous ne s'en soient aperçus. Oui, parce que Vatican II a ouvert non seulement la boîte de Pandore, mais aussi la fenêtre d'Overton, et de manière si graduelle qu'on ne s'est pas rendu compte des bouleversements mis en œuvre, de la nature authentique des réformes, de leurs conséquences dramatiques. Plus loin donc, l'abbé Vigano emploie encore la formule de Pape Bergoglio, mais il emploie une autre formule en disant aussi une église catholique qui n'est plus catholique. Un récipient vidé de son contenu authentique et rempli de marchandises de pacotille. Le 29 février, l'abbé Vigano fait une lettre de soutien au cardinal Zen, cardinal chinois, qui s'oppose à Bergoglio sur des questions relatives à la Chine. Et l'abbé Vigano parle encore à ce moment-là de Pape Bergoglio. Le commun goutte sédévacantiste de l'abbé Vigano sera fait le 4 avril 2020. Je l'avais déjà évoqué à ce micro. Bergoglio avait renoncé au titre de vicaire du Christ dans l'annuaire pontifical. Vigano avait écrit pour l'occasion. Au lieu de cela, alors attendez, je vais tout vous lire. Ce changement dans la présentation et le contenu d'un texte officiel de l'Église catholique ne peut être ignoré ni imputé à un geste d'humilité de François, qui d'ailleurs ne concorde pas clairement avec son nom. En preuve. Au lieu de cela, il semble que vous puissiez voir l'admission passer sous silence, d'une sorte d'usurpation, où ne règne pas le servus servorum Dei, mais la personne de Jorge Mario Bergoglio, qui a officiellement nié être le vicaire du Christ, le successeur du prince des apôtres et souverain pontife, comme s'ils étaient des signes dérangeants du passé, seulement des titres historiques, en fait. Donc là, pour la première fois, l'abbé Vigano nous dit que Bergoglio n'est pas pape et qu'il est un usurpateur. Le 9 avril 2020, l'abbé Vigano va demander à ce que tous les catholiques du monde prient l'exorcisme contre Satan et les anges rebelles de Léon XIII. Et suite à cet exorcisme, eh bien, l'abbé Vigano va, je dirais, devenir de plus en plus précis dans ses attaques et dans son diagnostic. Le 21 avril 2020, il fait un entretien pour le site portugais Dies Irae. Et dans cet entretien, pour la première fois, il se prononce pour l'abandon total de Vatican II. Ensuite, l'abbé Vigano est très très proche de reconnaître l'existence de la secte conciliaire. Citation. « Une église qui se distingue comme nouvelle par rapport à l'église du Christ n'est tout simplement pas l'église du Christ. La religion mosaïque, c'est-à-dire l'église de l'ancienne loi, voulue par Dieu pour conduire son peuple à la venue du Messie, s'est accomplie dans la nouvelle alliance et a été définitivement révoquée sur le calvaire par le sacrifice du Christ. De son côté, naît l'église de la nouvelle et éternelle alliance, qui remplace la synagogue. Il semble que l'église post-conciliaire, moderniste et maçonnique aspire elle aussi à transformer, à dépasser l'église du Christ en la remplaçant par une néo-église, créature déformée et monstrueuse qui ne vient pas de Dieu. L'objectif de cette néo-église n'est pas d'amener le peuple élu à reconnaître le Messie, comme pour la synagogue. Elle n'est pas de convertir et de sauver tous les peuples
avant la seconde venue du Christ, comme pour l'Église catholique, mais de se constituer en bras spirituel du nouvel ordre mondial et en défenseur de la religion universelle. En ce sens, la révolution conciliaire a dû d'abord démolir l'héritage de l'Église, sa tradition millénaire, dans laquelle elle a puisé sa propre vitalité et son autorité en tant que corps mystique du Christ, pour se débarrasser ensuite des représentants de l'ancienne hiérarchie, et n'a commencé que récemment à se présenter sans faux semblant, tel qu'à cherche à l'être. Et troisième point important de cet entretien, l'abbé Vigano dénonce le fait que le Vatican n'a pas révélé, contrairement à la demande de sœur Lucie, quel était le troisième secret de Fatima, qui est relatif en vérité à l'apostasie justement des hommes d'Église. Alors, on voit que en cette date du 21 avril, l'abbé Vigano conne très fort, puisqu'il a officiellement dit qu'il fallait abandonner Vatican II, donc il abjure Vatican II. Et il a tenu à ce moment-là des propos sédévacantistes. Donc on peut se poser la question, mais Vigano parle-t-il tout seul? Est-il soutenu? Et le 7 mai, Vigano a fait un appel donc, pendant le coronavirus, dans lequel il dénonce justement le mondialisme, la volonté de faire une religion mondiale, une gouvernance mondiale, et il évoque les abus liés au traitement du coronavirus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce texte de Vigano est co-signé par plusieurs hiérarques de la secte conciliaire. Le cardinal, entre guillemets, Müller, le cardinal, entre guillemets, Zen, et un certain nombre d'évêques. Entre guillemets, évêques. Hein. Donc on voit que Vigano, malgré le fait qu'il tient des propos sédévacantistes et qu'il est abjuré à Vatican II, est soutenu par des hiérarques. Donc Vigano n'est pas seul, il a des soutiens importants. Le 29 mai, une correspondance privée entre Vigano et une sœur conciliaire est publiée. La sœur écrit notamment ceci. La situation est certes de plus en plus accablante, mais la stratégie qu'utilise Bergoglio, avec ses forces alliées, est une technique d'isolement et de désintégration de tout groupe pouvant former une contre-force. J'écris contre-force parce que le mot résistance me semble humain et quelque peu insuffisant. Bientôt, probablement, la préparation en vue de la manifestation de l'Antéchrist se fera de plus en plus lourde et oppressante, notamment en raison des mesures que Bergoglio lui-même décidera de prendre dans le cadre de sa préparation. L'objectif, évidemment, est d'éliminer les fortes têtes, les subversifs qui entravent les desseins d'un plan bien établi, qui n'attend rien d'autre que d'être pleinement mis en œuvre. La préoccupation que j'ai communiquée à notre père spirituel est le fait qu'il n'existe pas de contre-organisation, même au sein, entre guillemets, de la vraie Église. Que voulait-elle dire par la vraie Église? Comme une sorte de possible Église clandestine, capable d'avancer de manière coordonnée, pour autant que ce soit possible. Les prochaines étapes serviront en effet à bloquer toute rébellion, ce qui sera possible précisément grâce à cette stratégie d'isolement et de blocage de l'action. Donc on voit que cette sœur est sédévacantiste également, puisqu'elle l'appelle Bergoglio et évoque qu'il y a une vraie Église, qu'elle oppose donc à une fausse. Réponse de l'abbé Vigano. On prépare une religion mondiale, unique, sans dogme, sans morale, telle que le veut la franc-maçonnerie. Il est clair que Bergoglio et ceux qui sont derrière lui et le soutiennent aspirent à la présidence de cette parodie infernale de l'Église du Christ. C'est ainsi qu'ont été découverts à leur côté ceux qui se prêtent comme une branche religieuse d'un néopaganisme qui se définit comme une espèce de green apostasy. Je crois que le point essentiel pour mener efficacement une bataille spirituelle, doctrinale et morale contre les ennemis du Christ est la certitude que la crise actuelle est la métastase du cancer conciliaire. Faute d'avoir compris la relation de cause à effet entre Vatican II et ses conséquences logiques et nécessaires au cours des 60 dernières années, il ne restera possible de rétablir la barre de l'Église dans la direction du cap fixé par le divin timonier et maintenu pendant 2000 ans. Retenez bien ce qui va arriver là. Oui, on peut, chères sœurs, revenir en arrière. On peut faire en sorte que le bien qui nous a été frauduleusement enlevé nous soit rendu. Mais seulement dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans rien céder, sans opportunisme. Je répète, dans la cohérence de la doctrine, sans compromis, sans rien céder, sans opportunisme. On peut revenir en arrière.
l'abbé Vigano reprend Schneider pour lui dire « Non, il ne faut pas amender Vatican II comme vous le demandez. Il faut l'abjurer complètement. » Donc je poursuis. Citation de l'abbé Vigano, qui parlera de matrice hérétique au sujet de Vatican II. Jamais Monseigneur Lefebvre et la fraternité n'ont parlé comme ça. Donc, je l'avoue avec sérénité et sans polémique, j'étais l'un des nombreux qui, malgré pas mal de perplexité et de crainte, qui s'avèrent aujourd'hui absolument légitimes, ont fait confiance à l'autorité de la hiérarchie, avec une obéissance inconditionnelle. En réalité, je pense que beaucoup, et moi parmi eux, n'ont pas envisagé au départ la possibilité d'un conflit entre l'obéissance à un ordre de la hiérarchie et la fidélité à l'Église elle-même. Effectivement, théoriquement, il ne peut pas y avoir cette disjonction. Cette disjonction n'est possible que parce que ces autorités sont une secte hérétique et schismatique et qu'elle n'est pas l'Église catholique. Ça, l'abbé Vigano ne le dit pas encore. Je poursuis. En réalité, donc je pense, non ça je l'ai déjà lu, donc ce dernier pontificat, je mets des guillemets, a certainement rendu tangible la séparation contre nature, je dirais même perverse, entre hiérarchie et Église, entre obéissance et fidélité. Deux fois, cette disjonction entre hiérarchie et Église n'est pas possible. Hein. Bon. Et ce qui arrive est absolument hallucinant. Il faut savoir que dans un message privé de la Salette, la Sainte Vierge nous dit que l'Église sera éclipsée. Et les Nononacum, je crois que ce sont des laïcs qui ont commencé à parler de ça, notamment autour de Louis Berrémy, ont relevé donc que la Sainte Vierge avait dit que l'Église allait être éclipsée. Et donc l'idée, c'est que l'Église catholique est éclipsée par une entité bâtarde qui est la secte conciliaire. L'abbé Vigano ne cite pas la Salette. Cependant, il dit ceci. C'est indéniable qu'à partir de Vatican II, une église parallèle, éclipse, je rappelle, une église parallèle a été construite, superposée et opposée à la véritable église du Christ. Je le répète. C'est indéniable qu'à partir de Vatican II, une église parallèle a été construite, superposée et opposée à la véritable église du Christ. Elle a progressivement obscurci, comme dans une éclipse, l'institution divine fondée par notre Seigneur Jésus-Christ pour la remplacer par une entité fallacieuse. L'abbé Vigano nous dit donc qu'il y a deux entités. Entité fallacieuse correspondant à la religion universelle souhaitée, dont la franc-maçonnerie a été la première à la théoriser. C'est le discours de certains prêtres Nononacum que je connais. Ni plus ni moins. L'abbé Vigano court à grands pas vers la conversion. Je poursuis. Ne pas reconnaître les racines de ces déviations dans les principes fixés par le Concile rend impossible tout remède. Si le diagnostic persiste contre l'évidence à exclure la pathologie initiale, on ne peut pas formuler une thérapie appropriée. Cette opération d'honnêteté intellectuelle demande une grande humilité, effectivement, puisqu'il faut admettre qu'on s'est trompé. Et l'abbé Vigano admet qu'il s'est trompé pendant des décennies, ce qui est quand même le signe d'une humilité exceptionnelle. Je suis impressionné par l'humilité de l'abbé Vigano. Donc tout d'abord en reconnaissant que pendant des décennies, en bonne foi, les gens ont été induits en erreur. Je répète, en reconnaissant que pendant des décennies, en bonne foi, les gens ont été induits en erreur. Par des gens qui, établis en autorité, n'ont pas pu surveiller et garder, moi je pense qu'ils ne l'ont pas voulu, monsieur l'abbé Vigano, mais bon, n'ont pas pu surveiller et garder le troupeau du Christ. Certains pour vivre en tranquillité, certains pour trop d'engagement, certains pour des raisons de commodité, certains pour mauvaise foi et même pour intention malveillante. Ces derniers qui ont trahi l'Église doivent être identifiés, repris, invités à s'amender. S'ils ne se repentent pas, expulsés de l'enceinte sacrée. Alors je suis d'accord avec vous, monsieur l'abbé Vigano, mais il faut commencer par Benoît XVI. Bon. C'est la façon d'agir d'un vrai berger qui se soucie de la santé des brebis et qui donne sa vie pour elles. Nous avons encore trop de mercenaires pour lesquels le consentement des ennemis du Christ est plus important que la fidélité à son épouse. Et là, c'est puissant. Ici, comme honnêtement et sereinement j'ai obéi il y a 60 ans à des ordres douteux, en croyant qu'ils représentaient la voix aimante de l'Église, ainsi aujourd'hui, avec une sérénité et une honnêteté égales, je reconnais que j'ai été trompé.
Bah, moi, ça m'arracherait presque une petite larme, vous voyez. Et je répète, parce que M. Thierry-Marin insiste pour ça. Ici, comme honnêtement et sereinement j'ai obéi il y a 60 ans à des ordres douteux en croyant qu'ils représentaient la voix aimante de l'Église, ainsi aujourd'hui, avec une sérénité et une honnêteté égale, je reconnais que j'ai été trompé. Être cohérent aujourd'hui en persévérant dans l'erreur représenterait un choix malheureux me rendrait complice de cette fraude. Revendiquer une clarté de jugement dès le début ne serait pas honnête. Nous savions tous que le Concile représentait plus ou moins une révolution. Mais nous ne pouvions pas imaginer qu'elle se révélerait si dévastatrice, même pour le travail de ceux qui auraient dû l'empêcher. Et si jusqu'à Benoît XVI, on pouvait encore imaginer que le coup d'État de Vatican II, que le cardinal Suenens, appelé 1789 de l'Église, avait connu un ralentissement, ces dernières années, même les plus naïfs parmi nous, ont compris ce silence, car la peur de susciter un schisme, la tentative d'ajuster les documents pontificaux dans un sens catholique pour remédier à l'ambiguïté voulue, les appels et les doutes à François à rester de façon éloquente sans réponse sont une confirmation de la situation d'apostasie très grave à laquelle sont exposés les chefs de la hiérarchie. La situation d'apostasie très grave à laquelle sont exposés les chefs de la hiérarchie. Tandis que le peuple chrétien et le clergé se sentent désespérément éloignés et considérés presque avec contrariété par l'épiscopat, je mets des guillemets. Et ben moi, ça m'a mis une claque, cette lettre de l'abbé Vigano. Et là, je ne vous ai pas tout cité parce qu'il reprend un certain nombre de textes de Vatican II et nous explique dans quelle mesure ils sont à l'origine des mots qui nous frappent. J'invite vraiment les gens à aller lire cette lettre. Je crois qu'on la trouve sur le site de Jeanne Smith. Et de toute façon, en quelques clics, vous trouvez ça sur Google. Dieu merci. Donc, l'abbé Vigano est en train de se convertir au catholicisme. On va la faire simple. Et c'est la beauté d'une conversion, c'est la beauté des grâces. Alors certains diront, mais il a mangé de la religion de la secte conciliaire pendant des décennies. Et alors ? Les abbés Lehmann ont mangé du talmudisme pendant près de 20 ans. Clovis a mangé de la religion païenne pendant X décennies. Saint Augustin a mangé, je ne sais plus quelle hérésie de l'époque, pendant X années. Et saint Paul avait mangé du pharisaïsme, hein, faut pas l'oublier ça non plus. Ça les a pas empêchés les uns et les autres de devenir des catholiques en béton armé, des champions de la foi catholique. Bon. Donc le fait que M. Vigano se convertisse n'est gage de rien d'un point de vue négatif. Et au contraire, je trouve ça absolument admirable qu'il fasse preuve de cette lucidité, de cette humilité, de dire pendant des décennies je me suis trompé. C'est absolument exceptionnel. En août dernier, le procureur de Pennsylvanie a présenté les résultats d'une enquête accusant 300 prêtres catholiques d'abus sexuels commis sur au moins 1000 enfants pendant une période de 70 ans. Une enquête fédérale a été ouverte. Ces révélations ont coïncidé avec le voyage irlandais du pape François, où devant 500 000 fidèles, il a demandé pardon pour les victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé pendant des décennies en Irlande. Un mois plus tard, c'est au tour de l'Église catholique allemande de faire son mea culpa en rendant publique une étude concernant des milliers d'abus sexuels commis sur des mineurs par des religieux entre 1946 et 2014. Lors de ses derniers vœux annuels devant la curie, le pape François a promis que l'Église ne laisserait plus jamais impunis les crimes de prêtres pédophiles qu'il qualifie d'abominables. Souvent, derrière leur gentillesse démesurée, leur travail impeccable, leur visage angélique, ils cachent sans vergogne un loup atroce prêt à dévorer les âmes innocentes. Cette crise institutionnelle rejaillit sur d'autres thèmes sensibles, comme ici, dans le canton de Turgovie, réputé pour être un canton plutôt conservateur. Afin de prévenir les abus sexuels dans l'Église, les catholiques turgoviens exigent l'abolition du célibat des prêtres et l'ordination des femmes. Nous sommes persuadés que si les prêtres étaient intégrés dans des familles et si des femmes et des hommes travaillent ensemble dans des communautés, eh bien le contrôle serait plus grand et il y aurait beaucoup moins d'espace pour des abus.
Ce n'est pas la première fois que des catholiques alémaniques critiquent le conservatisme de l'Église et exigent de telles réformes, comme ici à Saint-Gall en 2014. Mais certains n'y croient plus et un discours du pape prononcé le 10 octobre dernier a choqué. Le Saint-Père comparait l'avortement à un meurtre sur commande. Est-ce juste de commander un tueur à gages pour régler un tel problème? Non, ce n'est pas juste. Pour cette ex-directrice de l'œuvre d'entraide Pain pour le prochain, ce discours est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec 5 autres féministes alémaniques, elle a quitté l'Église. Ce qui me dérange le plus, c'est que rien ne bouge. Les positions sont figées, définitivement. Par exemple, la place des femmes dans l'Église, l'interdiction pour les femmes de devenir prêtres, ou le rejet de l'homosexualité. Tout cela fait perdre courage. L'Église catholique est-elle capable de se réformer? C'est la question que se posent de nombreux fidèles face à l'ampleur de la crise que traverse l'institution. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi j'ai découvert qu'en réalité j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi j'ai découvert qu'en réalité j'étais un sale mec. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Il revient aujourd'hui régler ses comptes. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Peur de personne, mais parce que j'en avais quand même peur. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Je voulais tout savoir, tout voir, tout comprendre, tout, j'ai tout fait, tout essayé. Hein, moi, je suis passé aussi par le MDMA, par les extasies. Ils les emmenaient dans un hôtel de luxe, ils leur proposaient de la cocaïne. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé comme Jacques Chirac. Ma mère faisait partie d'une tribu de pirates sahariens qui a chopé les commerçants dans le désert et qui leur ouvrait les intestins pour prendre les pièces d'or et les bijoux cachés. Voilà. J'ai dit que sous cocaïne, on pouvait avoir envie d'avoir une relation homosexuelle avec quelqu'un. On sait qu'il y a une grande personnalité politique qui se rendait dans des boîtes de nuit échangistes. Vous racontez qu'en boîte de nuit, vous lanciez de la cocaïne en l'air et que les femmes se jetaient sur le sol et léchaient la cocaïne sur le sol. Je jetais ça sur la piste et elles se précipitaient, elles léchaient le sol.
revient aujourd'hui régler ses comptes. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Il y en a partout, tout le temps. Partout. Alors accrochez-vous, c'est un homme au parcours hors norme. Il a passé 18 ans derrière les barreaux, surnommé le prince de la cocaïne, voyou, braqueur de banque. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. On l'appelle El Diablo. Je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Il veut m'avoir, moi, à la moitié, j'ai mis du laxatif. Aux toilettes, c'était des embouteillages